Dans cette édition, nous nous rendrons à Marseille où la saison balnéaire a débuté. La police nationale a repris ses quartiers d'été dans les postes de secours. Nous irons également dans le Périgord où les gourmets sont fiers. La mique, spécialité culinaire locale, vient de faire son entrée dans le dictionnaire. Mais on se rend d'abord dans les Pyrénées à la redécouverte de l'un des principaux sites touristiques de la région, l'Observatoire du Pic du Midi. La saison estivale a également débuté. Les animations sont nombreuses, de jour comme de nuit, dans le plus haut planétarium d'Europe. Magnifique, grandiose et poustouflant, les adjectifs se bousculent autant que les sommets observables depuis la terrasse du Pic du Midi pour décrire ce point de vue. C'est l'un des plus beaux panoramas européens, voire mondial, on peut pardonner de dire, un petit peu chaud. Les animateurs nomment et détaillent chaque point culminant comme ils expliquent les rudiments de l'observation des étoiles, longtemps la vocation essentielle des lieux, transformés depuis une quinzaine d'années en site touristique. La brèche de Roland, je suis avec ma sœur et mon beau-frère. On a fait la brèche de Roland à pied et je voulais leur faire voir. Et là, avec le soleil, c'est magique. Moi, je suis avec mon amie australienne qui est ici et je lui fais découvrir les plus belles choses de la région, quoi. Si la majorité des 120 000 visiteurs annuels grimpent durant la journée à 2856 mètres, l'altitude de la terrasse, le pic développe des visites plus originales et lucratives. L'observatoire rénové sur fonds publics doit dégager ses propres recettes pour équilibrer ses comptes. Les nuits, au prix en rapport avec l'altitude, affichent complet, mais aussi des soirées avec repas et le spectacle inoubliable du coucher de soleil. On a, depuis le début, essayé de faire partager la magie du site. Et la magie du site, c'est vraiment la nuit, la magie de l'observatoire. Donc on a mis en place les nuits en 2006, puis on a complété avec des soirées. Pour renouveler son offre et son attrait, le pic engage des travaux de rénovation, pour l'heure sans effet sur le portefeuille des visiteurs. Au bord de la mer également, la saison estivale est ouverte. À Marseille, les sauveteurs de la police nationale ont rouvert le poste de secours et d'observation sur la plage du Prado. On attend ça depuis plusieurs mois. Donc quand la plage reprend, pour nous, c'est du plaisir. Et les baigneurs vont pouvoir bronzer en toute sécurité. Le poste de secours Prado Sud rouvre ses portes jusqu'au 3 septembre. Unique en France, la ville s'associe à la police nationale pour assurer une sécurité maximale. Ils sont 8 dans ce poste pour une mission de surveillance, d'intervention, mais avant tout de prévention. On est sur des personnes qui arrivent pour se relaxer et qui ne pensent pas forcément tout le temps à la crème solaire, qui ne pensent pas forcément tout le temps à couvrir leurs enfants, qui ne pensent pas tout le temps à s'hydrater. Ce sont des choses qui sont à disposition au poste de secours. Un point de surveillance en hauteur, 2 nageurs sauveteurs qui patrouillent sur la plage, plus 2 autres policiers mobiles, un réserviste et 2 personnes pour la consigne. Merci. La plage est quadrillée, une surveillance de tous les instants. Quand on est sur la chaise, on ne voit pas forcément derrière, donc on va aller voir derrière et tout. Et puis ça fait un autre angle de vue s'il y a quelque chose qu'on passe à côté, quoi. 2 millions de baigneurs sont attendus cet été. Les plages seront particulièrement surveillées, protégées pour que les vacanciers profitent en toute quiétude du bord de mer. Bonne journée, messieurs. Au revoir. Parmi les mots qui ont fait leur entrée dans la prochaine édition du Larousse, on trouve la mique, un plat traditionnel du Périgord. Découvrons les secrets de cette pâte levée, plongée dans un bouillon chez un restaurateur de Salignac. Une mique, ça se travaille avec un peu de force, de la douceur et surtout beaucoup de patience. On va faire lever pendant 1h30, 2 heures. Facilement. Alors, vous avez la farine. De la farine, des œufs, de la levure et un peu de graisse de canard made in Périgord. Cette pâte levée, cuite dans le bouillon, est régulièrement à la carte de ce restaurant, en hiver principalement. Mais le patron, en ce jour particulier, a fait une exception. Parce qu'elle fait son entrée au dictionnaire sur le petit Larousse. C'est une reconnaissance. Je pense que ça va faire plaisir à quelques anciens. Ouais. Bonjour Roger, ça va ? L'ancien du village, justement, le voici. Roger est incollable sur la mique. Un plat traditionnel, servi depuis toujours dans les campagnes de ce Périgord noir. On l'attendait parce que c'était un événement. C'était un événement et on savait, parce que les gens qui travaillaient dans les champs, la plupart, savaient qu'au retour, il fallait être à l'heure. Pour certains, c'est une découverte, la mique. Vous faites une pâte levée, vous la mettez dans un bouillon, c'est quand même curieux, quoi.
Je dis, mais ça doit tenir. Et oui, ça tient bien si elle est bien faite, si elle a du corps, si elle a bien levé. Il ne faut pas la bousculer. Une fois qu'elle est dans le bouillon, il ne faut pas y toucher. Il faut la laisser se lever doucement. Délicate mique. Mon Dieu! Servie avec ses légumes et son petit salé. Oh là, bravo, hein. Ça doit, hein? Et présentée par le restaurateur en portion individuelle, version 2017. Bon appétit. Reste à découvrir le 20 juin prochain la définition exacte dans le nouveau dictionnaire de ce mets répandu dans le sud-ouest. Roger, lui, a une idée bien précise de sa provenance. La mique traditionnelle, je pense que c'est là, et Savignac, c'est la capitale, voilà. Avec Sarlat. On termine cette édition avec une étoile du cirque français. À 17 ans, Fanny Marmion vient de remporter un prestigieux prix international. Elle s'entraîne dur à l'école de cirque de Soliespont dans le Var. Cette école de cirque amateur compte une pépite, un petit bout de femme d'1,60 m, dopé à l'énergie pure et primé depuis peu dans un grand festival international. C'est assez troublant, j'étais très fière, très contente. Après, les prix dans le cirque, c'est pas très commun. Du coup, je suis surtout très contente d'avoir participé à ce festival et d'avoir reçu plein de compliments du jury. Un premier prix décroché à la force des bras et des jambes grâce à une bonne dose d'entraînement, environ 12 heures par semaine. J'ai 2 heures le mardi soir, j'ai 2 heures le vendredi soir et j'ai 6 heures, un peu plus le samedi, je crois. C'est assez technique, il faut vraiment un certain temps d'apprentissage pour chacune des disciplines. Ça vient pas tout seul, il faut plusieurs années. Entrée ici à l'âge de 8 ans, Fanny a au fil des années façonné son corps, parfois au prix de quelques souffrances. Ouais, parce que j'ai peur de me taper, je me suis tapée plusieurs fois. Au début j'avais mal, puis c'était dur physiquement. Et au fur et à mesure, on a des muscles qui se forment, le cardio vient petit à petit et j'ai de la corne sur les mains, donc j'ai de moins en moins mal. Pour le spectacle présenté à Darmstadt, 1 an de boulot ont été nécessaires. Le tout sous l'œil expert de Patou, une ancienne du Cirque du Soleil, d'Archaos et de Plume. Soit tu fais comme ça, avec les jambes tendues. Ouais, parce que je fais ça. Bah, c'est pas beau. Ouais. La qualité d'un élève, c'est quand un professeur lui donne une consigne, c'est de l'appliquer. Et comme c'est perceptible au millimètre près, c'est des sensations du corps que l'on a après plusieurs années, vers 22, 23, 25 ans. Or là, elle a 16-17 ans et elle a déjà cette sensibilité. Et sa particularité, c'est quand elle est sur scène, elle émeut. C'est-à-dire qu'on la voit et on est bouleversé. Plus qu'une tradition, le cirque est un art dans lequel Fanny projette son futur, après le bac tout de même.